France Info. Il y a le béton, il y a le verre, le plâtre, les métaux ou encore la moquette. 70% des déchets produits chaque année en France proviennent du BTP. Le secteur du bâtiment et des travaux publics est ciblé par le projet de loi pour une économie circulaire présenté aujourd'hui en Conseil des ministres. Le BTP accusé d'être le mauvais élève du recyclage et qui va devoir mettre la main au portefeuille. On ouvre le débat sur France Info avec nos invités. Laurent Martin-Saint-Léon, bonjour. Bonjour. Vous êtes délégué général de la Fédération du négoce de bois et des matériaux de construction. Merci d'être avec nous. Jackie Bonnemain, à vos côtés dans le studio. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes le porte-parole de l'association Robin des Bois. Et puis en duplex avec nous depuis l'Assemblée nationale, François-Michel Lambert. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes député des Bouches-du-Rhône et vous êtes le président et le fondateur de l'Institut national de l'économie circulaire. Alors avant de parler des mesures contenues dans ce projet de loi, avant de parler des obligations qui devraient être mises en place, on va voir d'abord si vous êtes d'accord sur le constat. 70% des déchets, je le disais, produits chaque année viennent du BTP. Le taux de recyclage est très faible pour certains matériaux. Le gouvernement dit à peine 2 à 3% par exemple du verre ou de la moquette. Brune Poirson, la secrétaire d'État, dit le secteur doit réagir. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Laurent Martin-Saint-Léon ? Et le secteur a déjà réagi il y a 2 ans, puisque la loi de transition énergétique et pour la croissance verte a prévu une obligation d'organiser la reprise pour les distributeurs des matériaux de construction. Donc les adhérents de la FNBM sont déjà investis sur ce sujet. Ils ont déjà proposé des solutions et il y a déjà un modèle économique. Mais pas suffisamment, visiblement, selon le gouvernement. C'est jamais suffisant. Simplement, c'est une mesure qui est toute récente. Encore une fois, je précise qu'elle a 2 ans et que c'est peut-être un peu rapide pour dresser un constat. Après, le gouvernement affiche une volonté politique. La filière lui a apporté une réponse puisque 14 organisations professionnelles ont produit un rapport avec des propositions très claires, notamment des engagements pour la croissance verte. Le gouvernement, lui, choisit de légiférer et de procéder par la voie d'une filière responsabilité élargie du producteur ou par un système équivalent. Peut-être qu'il aurait mieux valu placer le système équivalent avant la responsabilité élargie du producteur. On va en parler dans un instant. Jackie Bonnemain, est-ce que le BTP, en un mot, est le mauvais élève du recyclage selon vous ? C'est peut-être pas le plus mauvais élève. En fait, je pense qu'ils sont tous mauvais élèves, sauf le verre. Mais c'est le plus spectaculaire. Et on retrouve effectivement des déchets du bâtiment dans les forêts, au bord des rivières, au fond des rivières, au bord des routes, dans des ornières, dans des clairières. Et donc c'est celui qui est le plus facile à désigner. Mais c'est un gros producteur, environ 50 millions de tonnes de déchets par an, un peu plus que les déchets des ménages. Oui, donc c'est un enjeu très important, effectivement. Des efforts doivent être faits. J'ai l'impression d'un disque rayé parce que ces discours de bonne volonté, je les ai déjà entendus et Robin des Bois les ont déjà entendus. On les a déjà entendus au Grenelle de l'environnement. Ça fait quand même maintenant 12 ans. Et alors il paraît que les fédérations ont pris conscience du problème récemment et vont prendre le taureau, enfin le déchet par les cornes. Mais François-Michel Lambert, qu'en pensez-vous ? Pourquoi le taux de recyclage dans le secteur du BTP tout particulièrement ? Parce que c'est lui qui nous intéresse, même si ce n'est pas le seul, effectivement, où il y a des améliorations possibles. Mais pourquoi le taux de recyclage est aussi faible ? Le taux de recyclage est aussi faible du fait du modèle économique. Aujourd'hui, il est plus facile d'avoir des matières vierges, d'avoir des matériaux, des moyens à mettre en œuvre neufs, que de réemployer par exemple une ancienne vitre, une ancienne porte ou de recycler du granulat. Et donc toute la question est comment nous créons de nouveaux modèles économiques qui favorisent le réemploi, qui favorisent la réinjection de sable, de granulat dans le système. Il existe et comme l'a dit Jackie Bonnemain, on n'avance pas puisque il y a 6 ans, Philippe Martin, ministre de l'écologie, était venu dans ma circonscription rencontrer une société qui recyclait le matériau de déconstruction en faisant de nouveaux granulats qui étaient utilisés pour refabriquer, reconstruire ici ou là. Et eux, ils y arrivent parce qu'ils ont réussi à créer un modèle économique en pays d'Aix que l'on n'arrive pas à déployer par ailleurs. Donc la proposition de loi du gouvernement, elle est intéressante, mais elle est toujours dans la contrainte plutôt que dans l'attractivité, c'est-à-dire comment je génère un intérêt pour les acteurs économiques à changer nos modèles. Un mot sur le coût, Laurent Martin-Saint-Léon, est-ce que ça coûte trop cher de recycler aujourd'hui les déchets qui sont produits par le BTP ? Au-delà du recyclage, il y a déjà la collecte et le projet de loi parle d'une reprise sans frais, ce qui n'est pas sans interpeller. François-Michel Lambert a parlé avec raison de la mise en place d'un modèle économique, un modèle économique
économique qui repose sur la gratuité, c'est très complexe. La gratuité pure et totale, ça n'existe pas. Et il y a un principe de réalité. Franck Bernigaud, le président de la FNBM, l'avait rappelé à Brune-Poisson. Nous, on s'inscrit dans ce principe de réalité. S'il y a malheureusement une gratuité à mettre en place, il faudra bien que quelqu'un paye. Et la question, c'est qui va payer au sein de la filière. Est-ce que ce ne sont pas les entreprises qui doivent payer? Si les entreprises payent, le consommateur final risquera de payer aussi. Et tout ça risque d'aboutir à un renchérissement des prix des matériaux. Donc, ce n'est pas nécessairement la bonne solution. Il y a peut-être plutôt à explorer des systèmes différents. C'est pour ça que le projet de loi prévoit peut-être aussi un système équivalent, mais il parle aussi de reprise sans frais. Et cette reprise sans frais n'est pas forcément la bonne solution. Il faudra bien trouver un modèle économique, en effet. Alors, pour bien comprendre juste, sur ce projet de loi, il prévoit que les entreprises du BTP trient et valorisent au mieux leurs déchets, s'organisent entre elles, finalement, pour mettre en place un système de recyclage. C'est bien ça. Il prévoit une reprise sans frais à partir du moment où les déchets sont triés. Voilà. Mais par contre, il y a une possibilité d'échapper à cette gratuité, entre guillemets, si jamais les déchets ne sont pas triés. Ça veut dire que vous ne voulez pas jouer le jeu ? Au contraire, on est déjà très volontaire. On propose déjà 4449 points de vente avec des solutions partout en France. Donc il y a déjà un maillage territorial qui est fait par la distribution. Mais ça n'est pas la seule affaire de la distribution. C'est aussi l'affaire de l'industrie. C'est aussi l'affaire de l'aval entre artisans et entrepreneurs de bâtiment. C'est pour ça que l'ensemble de la filière s'est mobilisé pour proposer des solutions alternatives. Qu'est-ce que vous en pensez, Jackie Bonnemain ? Est-ce que c'est une bonne chose de mettre les entreprises du BTP face à leurs responsabilités, d'une certaine manière, face à la gestion de leurs propres déchets ? Oui, c'est une bonne chose. On se posait la question, vous posiez la question de savoir qui paye. Pour l'instant, c'est l'environnement qui paye. C'est la plage qui paye, c'est les forêts qui payent, avec des incendies de forêt à cause des déchets, entre autres. Et donc, je pense qu'avec une pédagogie forte et rapide, tout le monde sera d'accord, depuis l'artisan, le maître d'ouvrage et aussi le client final, n'est-ce pas, pour que la facture soit légèrement augmentée. Le consommateur va jouer le jeu. Il faut, bien sûr. Il est horrifié par la dispersion des déchets, donc il doit comprendre qu'effectivement, un tri des déchets à la sortie des chantiers, avec plusieurs bennes, en déverrouillant le monoflux, comme disent les professionnels, il doit comprendre, le consommateur, que ça a un coût. Mais attention, la collecte, c'est bien, mais la régénération, la conversion des déchets en nouveaux matériaux, c'est mieux. On va en parler dans un instant. Juste vous entendre là-dessus, François-Michel Lambert. Est-ce que c'est au consommateur de payer au final pour la collecte et le tri de ces déchets ? C'est à un moment donné, il y a des questions à se poser. Je ne vais pas répondre exactement à votre demande. Là, c'est surtout le fait qu'aujourd'hui, on a des modèles qui favorisent le gaspillage économique, des modèles économiques qui ne favorisent pas d'autres approches. Je m'explique. Comme l'a dit Jackie Bonnemain, quand vous mélangez tout, vous vous retrouvez avec un magma informe et qui a la valeur du produit le moins valorisable. Si nous allons sur des modèles de déconstruction où on préserve des fenêtres, une fenêtre, elle garde sa valeur. À minima, elle garde la valeur du verre qui est supérieure à la valeur du granulat. Si on sépare bien les plastiques, ces plastiques, ils peuvent avoir une valeur pour être réinjectés, régénérés, pour devenir de nouveaux plastiques, etc. etc. On va en parler dans un instant. On va continuer ce débat. Restez avec nous, François-Michel Lambert, Jackie Bonnemain, Laurent Martin Saint-Léon. On poursuit cette discussion juste après le rappel de l'actualité. C'est avec Diane Ferchit. France Info. Le BTP au cœur du projet de loi sur l'économie circulaire. Les entreprises du secteur qui vont devoir s'organiser pour financer la gestion de leurs déchets, trop nombreux, trop peu recyclés. Selon le gouvernement, on continue le débat. François-Michel Lambert, je vous rends la parole. Il faut aller plus loin, disiez-vous, que la simple question du tri et de la collecte. Oui, parce qu'on va parler quand même de l'économie circulaire. Elle est trop raccrochée à l'idée du recyclage. D'ailleurs, le gouvernement s'est trop mis sur cet angle. Non, l'économie circulaire, c'est cette économie qui tient compte des limites de notre planète, des limites en termes de ressources. Aujourd'hui, on consomme beaucoup plus de ressources que ce que la planète est en capacité de régénérer. Au mois de juillet, l'humanité aura consommé tout ce qu'une année de disponibilité de ressources nous est mise à disposition par la planète. Et donc, revenons sur le bâtiment. Quand on changera complètement nos modèles et plutôt que de déconstruire comme si de rien n'était, de peu utiliser, de ne pas utiliser comme il faut les différents composants d'un bâtiment, voire même les bâtiments, les universités, c'est 25% du temps qui sont utilisés. Le reste, ça ne sert à rien. Et bien, pourtant, ce sont des matières qui sont arrachées. Donc, il y a toute une réflexion nouvelle à avoir qui est bien plus que le recyclage du déchet. Et c'est ce que je voulais dire avant la coupure. Repensons complètement le plus tôt possible
qu'est-ce qui est dans un bâtiment et comment je garde la valeur d'une fenêtre, la valeur d'un mètre cube de béton, un mètre cube de bois, comment je fais en sorte de ne pas le mélanger et de tout perdre, Oui. mais au contraire de le conserver. Et ça, c'est la grande révolution qui n'est pas dans cette loi, mais qui est devant nous et qui est assez urgente. Est-ce que c'est une réflexion qui est en cours chez les professionnels, Laurent Martin Saint-Léon? Est-ce qu'on pense suffisamment à la valorisation des matériaux, à utiliser peut-être des matériaux plus respectueux de l'environnement? Ça a fait partie justement des pistes qui étaient proposées par le rapport qui a été rendu à Brune-Poirson des 14 organisations professionnelles. François-Michel Lambert a raison, on est à l'aube d'une nouvelle étape. La question qui se pose aujourd'hui pour les entreprises, c'est qui sont des entreprises citoyennes, rappelons-le, tout le monde est concerné par la question de l'environnement, hein. Nos adhérents sont tout à fait au fait de ce sujet-là. Mais la question qui se pose, c'est doit-on procéder de manière autoritaire par le biais d'une filière REP, encore une fois, ou peut-on laisser la place aux initiatives individuelles? La filière REP, c'est la mise en place d'éco-organismes, c'est l'éco-contribution. Il y a une multiplicité de produits dans le monde du bâtiment. Faudra-t-il une éco-contribution et un éco-organisme par produit? Est-ce que vous comptez sur la bonne volonté des entreprises du BTP, Jackie Bonnemain, ou est-ce qu'il faut en passer par l'obligation, par la sanction? J'entends qu'il faut réfléchir, qu'il faut prendre conscience, qu'il faut encourager, qu'il faut faire ceci, qu'il faut faire cela. Je crois qu'il faut effectivement un point, même celui de Madame, le doux point de Madame Persson, sur la table pour réveiller un peu tout le monde. C'est simple, vous voyez un chantier, un petit chantier, un gros chantier, il y a 2 bennes ou une benne et chacun vient mettre ses pots de peinture, ses vieux trucs de PVC, ses déchets, ses colles, ses vernis dans la même benne. Après, ça part dans une décharge autour de Paris, par exemple, ou alors dans le 13, dans les Bouches-du-Rhône, qui connaît beaucoup de problèmes à ce sujet, des décharges brutes. Et là, c'est pas seulement l'environnement qui paye, mais c'est aussi la santé des gens, parce que il y a une pollution de l'environnement atmosphérique et puis aussi une pollution des eaux souterraines. Donc oui, il faut à la fois un point sur la table et d'autre part des gens intelligents derrière qui se répartissent les coûts jusqu'au consommateur, bien sûr. Le consommateur est un acteur et ainsi on arrivera à réduire d'une manière sensible, je l'espère, les décharges sauvages. Face à ce constat que fait Jackie Bonnemain, qui n'a pas beaucoup évolué depuis plusieurs dizaines d'années, est-ce qu'il faut effectivement miser sur la bonne volonté? Est-ce que ça va aller suffisamment vite? Est-ce que vous êtes prêt, vous, à jouer le jeu de l'obligation? Est-ce que parce qu'on oblige, pour autant, le professionnel ou le consommateur ramènera ses déchets? C'est la question qu'il faut se poser. C'est pas parce qu'il y aura une gratuité, c'est pas parce qu'il y aura une solution qui sera offerte que ça n'empêchera pas des solutions malheureusement absolument inciviques. Donc je pense que, et là je suis d'accord avec M. Bonnemain, il faut qu'on accroît la police des déchets, effectivement, et ça c'est peut-être un des enjeux qui ne figure pas dans le projet de loi. Avant de mettre en place des filières, posons-nous déjà la question de ce qui est fait actuellement en matière de police des déchets. La police des déchets, François-Michel Lambert, qu'est-ce que vous en pensez, vous? La police des déchets, il faut la mettre aujourd'hui, mais il faut déjà se projeter dans le futur. La police des déchets, comme toute police, elle va essayer de contenir les mauvaises pratiques. Mais comment on change complètement notre approche? Et je vais expliciter plus en avant. Quand on va commencer à pouvoir créer, et moi je pense qu'il faut le faire artificiellement, c'est-à-dire par des réglementations, par de la fiscalité, créer de la pénurie sur l'accès à certains matériaux, à ce moment-là, les acteurs économiques se repositionneront pour justement ne pas gaspiller les produits en fin de vie, c'est-à-dire, j'y reviens, ma fenêtre en fin de vie, eh bien, au lieu de la jeter dans un trou, eh bien, c'est une fenêtre et elle est encore fonctionnelle. Et comment je la remets en avant? Et ça, c'est un des grands enjeux qui est devant nous. Oui. Créons une sorte de pénurie et il y a des possibilités avec la réglementation, avec des fiscalités plus lourdes sur les mauvaises pratiques, en allégeant la fiscalité, la TVA sur les bonnes pratiques. Et vous verrez que les acteurs économiques, bien plus qu'une police, eh bien, ils bougeront. C'est toujours pareil, on va là où on peut gagner de l'argent. Ce n'est pas que simplement le gendarme et le voleur. On a bien compris en tout cas que selon vous, ça n'allait pas assez loin. Merci beaucoup François-Michel Lambert, en duplex depuis l'Assemblée nationale grâce aux moyens techniques de Lucien Lefebvre, député des Bouches-du-Rhône, président de l'Institut national de l'économie circulaire. Merci à vous, Jackie Bonnemain, d'avoir été avec nous dans le studio, porte-parole de l'association Robin des Bois. Et merci également Laurent Martin Saint-Léon. Je rappelle que vous êtes délégué général de la Fédération du négoce de bois et des matériaux de construction.